Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de mai pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première période. C'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on parle de spiritualité, de prise de conscience, de tranquillité d'esprit. J'ai l'impression que ça se calme un peu pour vous au niveau mental, au niveau réflexion, au niveau du stress, de l'angoisse. Je sens un apaisement. Vous arrivez à mieux voir les situations, mieux vous comprendre, mieux comprendre le monde qui vous entoure. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement au niveau du cœur grâce à une prise de conscience intérieure, certainement liée à la spiritualité. Il y a quelque chose qui fleurit également. Alors, est-ce que c'est un fleurissement dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, euh, besoin de nature? On peut parler d'une belle surprise. Il y a quelque chose qui se transforme en vous ou dans votre vie sur cette première partie du mois. Alors, les cartes centrales parlent de manière générale pour ces trois signes, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Et ensuite, je vais donner quelques précisions pour chacun de vos signes. Alors, on a ici la solitude, mais ça n'est pas une solitude imposée ici, c'est une solitude qui vous ramène au calme. Vous voyez ce personnage, le centre est jaune, et c'est plutôt pour vous reconnecter à votre cœur, à vos aspirations personnelles, à vos aspirations profondes, c'est être à l'écoute de vous. Le violet va représenter le chakra coronal, donc cette connexion au sacré, au divin, à la spiritualité, et ça vous apporte beaucoup de bien et de chaleur intérieure. Il y a comme une illumination qui se fait en vous, avec vraiment, je sens le bien-être ici, hein. Vous laissez derrière vous certaines épreuves, certains poids, certains fardeaux. Euh, et il y a la notion ici de regarder vers l'avenir avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de liberté. Il y a ouais, un dégagement, un, un apaisement et le dégagement de quelque chose de lourd que vous aviez sur les épaules ou en vous. On a l'amitié qui est importante pour vous, il y a le fait d'être soudé, avec d'avoir un entourage qui est bienveillant, d'avoir un entourage qui vous met dans la joie. Donc c'est intéressant parce que vous avez la solitude et l'amitié. Donc, soit vous arrivez à vous retrouver dans le bien-être du cocon amical, mais ou bien vous arrivez à trouver un juste milieu entre les moments d'isolement dont vous avez besoin et des échanges qui sont vraiment chaleureux et bienveillants. On vous dit également que vous aurez du soutien si vous avez des démarches à faire, un travail en particulier. Vous obtiendrez l'aide nécessaire. Avec loyauté, on me dit ici. Loyauté, sincérité, franchise. Donc j'ai l'impression que vous vous rapprochez de ces qualités, de ces traits de caractère. Vous vous sentez plus soutenu, vous vous sentez peut-être mieux entouré. En tout cas, vous saurez vous entourer des bonnes personnes et des personnes qui ont de la valeur. Et qui est des valeurs, hein, de la valeur pour vous, mais aussi des valeurs qui vous correspondent. On a le secret ici, oui. Donc, alors il y a peut-être une part de mystère, hein. Peut-être que vous découvrez des choses hein, sur cette quinzaine, mais il y a que vous gardez à l'intérieur de vous. Vous attendez peut-être le bon moment pour vous dévoiler, pour dire quelque chose. Il y a peut-être un secret de vous qui se dévoile justement grâce à cette illumination, cette prise de conscience. Regardez bien que ces deux cartes sont de la même couleur, donc c'est un secret qui est interne à vous, qui est intérieur. Donc il y a un secret qui se dévoile à vous, quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui fait vraiment partie de votre intimité. Peut-être que vous prévoyez un voyage également, mais que soit vous attendez le dernier moment pour le dire, soit que vous gardez secret la destination, par exemple.
Et puis, c'est cette nécessité, ce besoin de se mettre un peu en retrait par moment, d'avoir besoin justement de ces moments personnels, individuels pour vous. Ok, on ouvre l'autre, on a le bavardage. C'est assez, assez rigolo quand même parce qu'on a un côté très introspectif ici et un côté très extérieur ici avec beaucoup de communication. Alors beaucoup de communication avec les amis. On va vous dire peut-être de ne pas tout dire également. Entre le secret et le bavardage, il y a peut-être des choses à ne pas dire. Il y a peut-être des secrets qui sont dévoilés, hein, parce que le bavardage et secret, c'est peut-être aussi des secrets de quelque chose qui vous est dit, peut-être même quelque chose que vous n'auriez pas aimé entendre ou savoir, hein, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre quelque chose et vous ne saurez pas trop quoi en faire, hein. Vous serez peut-être un peu embêté d'avoir entendu un secret, justement, et ça pourrait vous porter, alors ça ne va pas vous porter préjudice, mais vous prendrez ça un peu comme un poids, hein. Vous serez gêné peut-être d'avoir cette information. Alors, dans le point positif, on a beaucoup de communication du coup, des communications sincères, communications agréables, avec des soutiens également. Dans le côté à faire attention, ça sera peut-être attention à ne pas prêter attention à tout ce qui est raconté, justement, hein. Il y a il y a du vrai, il y a du faux. Alors peut-être que vous aurez besoin, justement, par moment, de vous couper, soit parce que vous en aurez assez d'entendre trop de bavardage, des choses qui ne vous concernent pas, que vous n'avez pas envie d'entendre, ou peut-être que vous aurez besoin de vous mettre à l'écart pour réfléchir aux informations qu'on vient de vous donner. Est-ce que c'est plausible ou pas? Est-ce qu'il y a de la vérité, de la véracité dans ce que vous entendez? Ouais, j'ai l'impression que vous aurez vraiment besoin d'être à l'écoute de votre intuition, de votre fort intérieur, voire de tous les sens, de tous vos sens. Qu'est-ce que vos sens vous disent quand vous entendez certaines conversations? Est-ce que ça résonne en vous ou pas? Et vous aurez besoin de votre intuition et de ces sens pour comprendre. Je pense que la vie va vous tester sur cette quinzaine à déceler justement le vrai du faux. Alors peut-être le vrai du faux en vous, hein, quelles sont vos vérités, quels sont vos mensonges, mais aussi le test de, même quand vous êtes face à quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, est-ce que il est judicieux de tout prendre pour argent comptant? Est-ce qu'il est judicieux de croire tout ouvertement? Hein. Et là, je pense que vous aurez des alertes, hein, de votre intuition euh, pour, pour vous mettre sur vos gardes, pour vous alerter quand, quand les informations, les discussions qui viennent à vous ne sont pas tout à fait vérifiables, on va dire. On peut avoir un bout de vérité, par exemple. De toute façon, tout mensonge part par un bout de vérité, hein. Il y a toujours une once de vérité dans un mensonge. Mais là, il y a l'idée de vraiment être alerte à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors pour d'autres, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va déverser euh, autour de vous quelque chose qui vous est intime, une information une information intime qui vous appartient, qui sera déversée à d'autres personnes sur les raisons de votre solitude peut-être, sur les raisons de vos choix. Mm. Oui, alors j'ai cette notion effectivement, hein, puisqu'on a le doigt sur la bouche ici, on a le doigt là. Je pense que vous pourriez aussi faire une confession à un ami pensant que, ouais, vigilance, hein. Vous pourriez faire une confession donc à un ami ou à une personne proche de votre entourage, en ayant confiance que cette personne n'ira pas le dire à quelqu'un d'autre. Et disons que même si cette personne ne le dit pas entièrement, votre secret, ça peut commencer par lâcher de la poudre, vous voyez, pour mettre sur la piste. Voilà. On dévoile quelque chose sur vous sans tout dire, mais ça vient quand même éveiller
certaines curiosités vous concernant. Ok, on précise pour nos amis Cancer, première quinzaine. On a la carte de l'amour de soi qui est tombée inversée. Donc, il y a peut-être un manque de reconnaissance de vous-même. Donc déjà, il y a un manque d'estime de vous. Puisque l'amour de soi est tombé inversé, ça veut dire que vous avez quelque chose qui vous pèse ici, au niveau émotionnel. Et alors quelque chose que vous gardez pour vous, que vous étouffez, mais ça vous fait douter de vous, ou vous avez l'impression de ne pas être entier ou entière dans une situation. Alors est-ce que l'idée de ne pas être totalement honnête avec soi, alors quelle est l'autre carte? La rancune. Ok. Alors ça peut être une séparation qui vous a fait perdre ou qui vous fait perdre votre estime personnelle. Il y a l'impression d'avoir perdu une partie de soi ici, ou une partie de son image, de votre image personnelle qui est un peu entachée ici. Cause due à une séparation ou à certaines rancunes, quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer, on me dit, digérer. Ok, et ça vous fait perdre votre estime de vous. Alors peut-être que vous étiez dans une relation, ou que ce soit amicale ou familiale, ou il y avait une relation qui vous faisait vous mettre en lumière, par exemple, vous faire sentir complet. Et là, il y a comme l'idée que cette séparation, ou une dispute, ou une discorde, ou une distance, vous fait perdre cette image de vous. Hmm. L'idée, l'idée de ne pas se sentir entier, pas complet ou de pas authentique. Euh, alors ça peut être donc du coup amical parce que vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a bafoué. Et ça parle d'une communication, hein, une communication secrète, quelque chose que vous voudriez dire, que vous n'arrivez pas à dire, que vous gardez pour vous. Ou une communication avec un ami qui vous fait vous renfermer dans quelque chose que vous essayez d'oublier mais que vous n'arrivez pas à oublier. Alors, une carte de précision avec le tarot ici pour un conseil complémentaire pour nos cancers de première quinzaine de mai. Pour nos cancers, la fin, ça m'a parlé de la fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Le 2 d'émotion, donc ça concerne bien un couple. Le 2 d'émotion, c'est le 2 de couple, donc c'est l'union affective. Bon, ça peut être aussi des amis, hein, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Ouais, il y a une distance dans le couple ici, dans un couple en tout cas, dans un duo qui vous, euh, qui vous entache ici, qui entache votre estime personnelle. Une distance, ouais. Une distance, une rancune, de l'aigreur, de l'amertume, des regrets peut-être. Ok. Pour nos amis scorpions, première quinzaine de mai, nous avons, alors là c'est la carte de retombée positive qui est tombée inversée. Alors c'est comme si vous aviez du retard pour... euh, vous êtes dans l'attente de retombées favorables pour vous, hein. Il y a un travail qui a été fourni. Vous attendez les récompenses, et là, il y a quelque chose qui prend du retard. Alors pour moi, ça n'est que du retard, hein. Ça n'est pas des récompenses qui ne viennent pas. Je pense que c'est plutôt un retard. Ou bien, vous avez des retombées positives, mais elles ne sont pas à la hauteur de ce que vous auriez imaginé, de ce que vous espérez. Et du coup, avec cette carte de croisée des chemins, ça veut dire que vous réfléchissez à agir différemment, à prendre d'autres décisions, afin que ces retombées
prennent plus d'ampleur. Pour d'autres, on vous dit que si les retombées positives n'arrivent pas, c'est parce que vous avez d'autres possibilités. Il y a une idée de voir, une idée de multiplication, de voir faire, alors étendre vos capacités peut-être, étendre ici le travail que vous avez fourni, vous avez peut-être la possibilité de l'étendre à d'autres domaines, à d'autres lieux, à d'autres façons de faire. Mais voilà, vous avez une décision à prendre dans tous les cas. Vous aurez ces retombées positives. Pour certains avec du retard et pour d'autres, vous allez chercher à les faire multiplier, à les faire accroître. Ok. Alors, pour nos amis scorpions, une carte de tarot. Ah bah il y en a deux. Voilà, ce sera deux. Alors, on a l'étoile. On vous dit, croyez à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Et on a l'as d'émotion, c'est l'as de coupe, hein, qui vous dit que vous serez comblé. Alors que ce soit intérieurement, que ce soit dans vos demandes, hein, parce que l'étoile, c'est aussi la prière. C'est les guides qui vous accompagnent. C'est le fait d'être inspiré pour aller dans les bonnes directions. Et l'as de l'émotion, il y a le début de quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur au niveau affectif et émotionnel. Donc si c'est un projet professionnel ou financier, par exemple, ça vient vous combler. Il y a quelque chose qui vient à vous. Donc c'est pour ça que je dis, ne désespérez pas si les retombées positives prennent un peu de retard, parce qu'ici, avec l'étoile et l'as d'émotion, franchement, il y a peut-être l'idée de recevoir quelque chose ou de prendre un nouveau départ, quelque chose qui vous anime réellement au niveau du cœur. Ça peut être pour un emménagement en commun, par exemple, un achat immobilier. Mais en plus, on a deux fois ces personnages ici. Donc l'étoile, elle tient l'étoile dans sa main, ici, le personnage. Et pour l'as de coupe, elle tient le soleil dans ses mains en forme de cœur. Donc il y a vraiment l'idée de recevoir quelque chose, une possibilité de nouveau départ. Vous devez recevoir, hein, vous devez recevoir, c'est sûr. Vous obtenez quelque chose sur cette première quinzaine, quelque chose qui vous comble de joie et de bonheur. Peut-être qu'on vous dit de garder le secret, hein, justement, jusqu'à ce que vous obteniez ça, gardez le secret. Alors peut-être que le retard est dû au fait que quelqu'un était cancané sur votre dos concernant ce projet, cette histoire. Et ça a fait prendre du retard, mais ça ne l'a pas annulé du tout. Ok. Les vœux exaucés, les espoirs ici qui sont aboutis et le bonheur et la joie dans le cœur. Deux très belles cartes, amis scorpions. Pour nos amis poissons, nous avons l'évidence ici, vous voyez clair, hein, vous êtes très connecté justement vous à vos ressentis intérieurs et vous savez ce qui est évident et ce qui ne l'est pas. Hein. Donc là, par exemple, pour déterminer qui dit vrai et qui dit faux, vous n'aurez pas besoin de chercher longtemps. Votre coronal ici est allumé plein phare, c'est-à-dire votre intuition, votre capacité de décrypter ceux qui mentent et ceux qui disent la vérité. Et vous, c'est évident. Enfin, je veux dire, mais s'il y a des personnes autour de vous qui doutent, vous ne doutez pas. D'ailleurs, vous savez aussi, vous saurez aussi prendre les bonnes décisions pour tout acte du quotidien parce que les choses sont fluides et vous avancez de manière très spontanée et guidée. Guidée par votre propre guidance. Hein. Et on a le pardon ici. Ah, alors ça, là, pour vous spécifiquement, il y a quelqu'un qui a bavé sur votre dos. Hein. Sincèrement, ici, dans le passé, un passé récent, oui, passé récent ou 3-4 mois. Il y a quelqu'un qui a bavé dans votre dos et ici, l'épreuve, hein, l'évidence en anglais, ça veut dire aussi l'épreuve, euh, seront données pour vous, pour casser les mensonges ou les on-dit qui sont venus vous blâmer ici. Ok. Pour d'autres, c'est aussi une affaire, un litige qui se règle, quelque chose qui a pu beaucoup vous énerver. Hein.
par le fait que ça a été long ou qu'il y a eu beaucoup de tergiversations pour arriver à aboutir à quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui se règle dans un litige. euh, Parce que d'un seul coup, enfin, c'est pas d'un seul coup, les preuves ont été mises bout à bout et on ne peut que reconnaître les faits ici. Donc vous avez cette capacité de reconnaître les faits déjà, mais si vous êtes dans un litige où il a été difficile de vous faire gagner gain de cause, eh bien là, on ne peut plus tergiverser ici. Vous aurez les réponses positives et une situation se dénoue pour régler un litige en votre faveur. Peut-être même que pour certains, vous aurez des excuses, un pardon à recevoir. Et, alors attendez, on venait de me dire autre chose. Un dédommagement, voilà. Au-delà de la parole et du sentiment de pardonner, il y a comme une sorte de dédommagement qui vient à vous. Un dédommagement, une récompense, enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour vous, on peut parler ici, avec le bavardage et les secrets, on peut parler de vices cachés, pardon. Ou de certaines choses qui ont été dites dans votre dos alors que la personne était devant vous très normale. Enfin bon, bref, vous avez affaire à un hypocrite ou à une hypocrite. Et là, il y a l'idée que, voilà, ça saute aux yeux maintenant, c'est évident, hein. Le renard sort de son trou, quoi. Que ce soit dans votre entourage direct ou que ce soit en lien avec quelque chose qui était fait dans votre dos ou quelque chose qui était dans un domaine concernant un litige, eh bien, ici, il y a l'idée de trouver une reconnaissance. Alors, pour nos amis poissons, une carte de tarot pour terminer ce conseil, ce tirage. Nous avons le 2 d'épée qui fait, vous voyez, là, il y a une personne qui a un bandage sur les yeux. Alors, là où vous ne voyiez pas les choses avant, ou que vous aviez vu une situation d'une telle manière, là, il y a l'idée que le bandeau ici tombe et que vous voyez absolument la situation dans son ensemble ou la personne dans son ensemble. Autrement, on me dit aussi que cette carte, ça veut dire que même à travers le voile, même si on essaye de vous mettre un voile sur les yeux, vous réussirez à voir la vérité, quels que soient les efforts des personnes autour de vous, ou des personnes concernées, ou de la situation. Vous arriverez quand même à voir ce qu'on vous cache. Voilà, c'est ça. Ce qu'on cherche à vous cacher. Le 2 d'épée, logiquement, si je le vois dans sa traduction normale du 2 d'épée, c'est être dans la dualité, une dualité intérieure, un désaccord entre vous et vous, mais c'est aussi être face à des circonstances, à des situations qui sont, comment dire, qui ne disent pas la même chose. Vous voyez, dans une même situation, on peut voir blanc, on peut voir noir, il y a des... Alors, je ne vais pas trouver le terme. Il y a des troubles au final, hein. On pense qu'une situation est comme ça, mais au final, on vous dit qu'une situation est comme ça, mais vous voyez qu'elle est autrement. Et là, il y a l'idée d'y voir clair, au contraire, hein, d'avoir les preuves, d'avoir la lucidité, d'avoir l'intuition. Vraiment, pour moi, les voiles, les masques tombent pour vous sur cette quinzaine. Et la vérité est mise en lumière, comme peut le montrer d'ailleurs cette carte du pardon qui est vraiment le soleil là, qui illumine et qui éclaire ce qui est caché justement, éclaire les parts d'ombre. Ça peut être un éclat de génie aussi, hein, de comprendre d'un seul coup, vous aviez une multitude d'informations, mais vous n'arriviez pas à les faire corréler les unes avec les autres, et là d'un seul coup, bim, toutes les pièces du puzzle se mettent en place et vous comprenez l'histoire dans son ensemble. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je m'arrête ici pour cette vidéo de la première période de mai. Je vous souhaite la meilleure d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!